Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer un truc très simple, c'est-à-dire le fonctionnement, l'utilité plutôt du feeling dans la création, que ce soit pour écrire un livre, développer un jeu vidéo, écrire, dessiner une BD, tourner un métrage, tout ça. De manière générale, ça va plutôt être sur le scénario et la façon d'écrire, donc c'est vrai que pour le jeu vidéo et les films, ça va un peu moins marcher. Même si ce sera quand même là, parce qu'on ne voit pas ce que vous écrivez en termes de comportement de scène et compagnie, mais on voit bien ce que vous écrivez en termes de dialogue, vu que ils sont répétés tels quels, c'est un peu le principe des dialogues. Donc le rôle du feeling, ça va être quoi? Le feeling, ça va vraiment être une excellente chose, parce que le feeling, c'est ce qui fait ce que vous êtes, c'est ce qui donne de vous dans votre création, c'est ce qui donne une patte à ce que vous écrivez, qui fait qu'on reconnaît votre œuvre, que ce soit un jeu vidéo ou autre chose, on s'en fout, d'une autre œuvre. Parce qu'il y a un truc de vous dedans, c'est votre feeling qui fait ça. Mais, parce qu'il y a un mais, le feeling, ça a quand même ses défauts. Et le feeling, ça fait pas tout non plus. Parce que je sais qu'on entend souvent des gens dire oui, il faut y aller au feeling, il faut y aller au feeling pour un peu tout et n'importe quoi dans la vie. Mais dans la vérité, ça marche pas toujours. Donc pourquoi faut éviter d'y aller à 100% au feeling? Tout simplement parce que le feeling a aussi ses défauts. Des fois, quand on fait les choses comme on a envie de les faire, ça fait pas super naturel, ça fait pas super bien écrit, ça fait pas très pro. Voilà, bon, le mieux c'est quand même d'écrire, de développer, de produire quelque chose qui fait pro, parce que sinon, si ça fait amateur, ça donne moins envie d'être lu. Même si vous êtes peut-être amateur, essayez quand même de viser un minimum haut. Évidemment, j'oblige personne à faire quoi que ce soit, parce qu'on est ici sur une chaîne où chacun fait ce qu'il veut. Les ambitions, que vous en ayez des grandes ou que vous écriviez juste dans votre petit coin pour faire quelque chose qui vous plaît, tout le monde a sa place ici. Mais il va quand même falloir essayer un minimum de faire quelque chose de bien, parce que vous n'êtes pas obligé, mais je pense que ça vous plaira mieux, quoi, d'avoir quelque chose de qualité, même si personne ne lit ce que vous faites, que vous êtes les seuls à profiter de votre œuvre, avoir une bonne œuvre qui est vraiment agréable à profiter, c'est toujours mieux. Bon. Du coup, le film, va falloir y faire attention, notamment au niveau des dialogues. J'ai fait sortir un article que je vais mettre en description, qui est quand même assez intéressant, donc je me fais un peu d'autopub, sur le parler, notamment dans les bouquins, mais ça peut être ailleurs, dans tout ce qui est dialogue en fait. Donc le parler, c'est un peu le fait de dire je sais pas, au lieu de dire je ne sais pas monsieur, ou quelque chose comme ça. Vraiment la forme qu'on se dit entre nous, mais qui sur un texte officiel ne se ferait pas. Et il se trouve que dans les livres, on peut mettre du parler, contrairement à ce que certains peuvent croire, qui sont un peu de la vieille école. Mais on peut pas mettre n'importe quel parler et exagérer le parler. Bon voilà, je vais pas vous refaire le topo en entier, il y a un article là-dessus, peut-être qu'un jour j'en ferai une version vidéo, je ne sais pas, pour l'instant c'est pas prévu. Mais ça prouve bien que si on y va au feeling, notamment pour faire du parler par exemple, on va faire quelque chose qui va être trop parlé, qui va être trop feeling et qui va vraiment faire grossier. Et c'est pour ça qu'il va falloir à un moment savoir mettre une différence claire entre l'amateurisme, le grossier, tout ça, un peu feeling, et le technique, le pro. Voilà, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire que du pro, mais par exemple si vous écrivez, connaître quelques mots, un peu des mots compliqués quoi, ça peut être une bonne chose, parce que répéter tous les mêmes mots, par exemple en termes de couleur, sortir un mot de couleur compliqué, ça dit comme ça peut être un peu too much pour certains, mais si vous sortez des mots genre jaune, bleu, à chaque fois quelque chose de jaune, c'est marqué jaune, à chaque fois quelque chose de bleu, c'est marqué bleu, niveau vocabulaire, ça va être très pauvre et ce sera pas très indicatif en fait. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que je ne vous oblige à rien, mais ne faites pas tout au feeling, essayez d'avoir un peu de technique, parce que le feeling, c'est pas fait pour faire votre œuvre en entier. En fait, c'est simple, le feeling, ça complète le technique, ça le remplace pas. Il faut toujours un minimum de technique dans une œuvre, et bon, certains diraient que non, mais moi je pense que si, il faut toujours un minimum de feeling dans une œuvre aussi. Donc voilà, tout ce que vous faites, essayez d'intellectualiser un minimum ce que vous faites, d'analyser un peu, et vraiment d'essayer de trouver une limite entre le trop grossier, le trop amateur et le pro, et de compléter votre technique par votre feeling, tout simplement. Notamment d'ailleurs dans le milieu de l'écriture, où c'est vraiment, je pense, le milieu où ça va se ressentir le plus. Pourquoi? Parce que quelque part, peut-être pas tellement dans la BD, mais dans le développement de jeux vidéo et la réalisation de courts-métrages, ou de longs-métrages, peu importe, il y a forcément un aspect technique, quoi. Faut savoir développer, faut savoir tourner. Il y a forcément un minimum de technique, vous êtes obligé. Alors que c'est vrai que l'écriture, finalement, le seul aspect technique obligatoire, ça va être le fait de savoir parler votre langue et de savoir l'écrire. Donc du coup, ça fait qu'on a beaucoup de dérives. Si vous traînez un peu sur des sites comme Wattpad, où il y a beaucoup d'amateurisme dans l'écriture, vous allez le voir.
Et des fois, il faut quand même dire ce que c'est. Certes, c'est très personnel comme écriture, mais c'est aussi écrit n'importe comment en fait. Je veux dire, on a tendance naturellement, moi le premier, si vous lisiez les premières versions des Chroniques de Salfia, il y avait vraiment des phrases qui étaient tournées d'une manière. Pour moi, c'était logique. Mais pour les autres, un peu moins. Hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est dommage, mais bon, voilà. Après, le problème, c'est que la façon qu'on a de tous écrire, elle n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Et comme le but d'une œuvre, à moins qu'elle soit uniquement pour vous, c'est d'en faire profiter les autres, donc par exemple de la lire si vous écrivez, eh ben, il va falloir avoir un minimum de technique parce que c'est ce qui va permettre de faire en sorte que votre œuvre soit compréhensible de manière universelle. Voilà, si vous utiliserez vraiment des tournures de phrases qui sont incompréhensibles, des virgules mal placées et tout, peut-être que pour vous ça a l'air compréhensible sur le principe, peut-être que ça vous donne un cachet assez spécifique, une identité à votre écriture, mais le problème c'est que c'est une mauvaise identité, parce que la moyenne des gens ne vont pas comprendre. Et le but, quelque part, dans une écriture ou dans n'importe quelle œuvre, c'est plus ou moins, grosso modo, d'être compris par la masse, la majorité de gens, comme on dit, le plus petit dénominateur commun des gens, quoi. Que n'importe qui puisse comprendre le sens de telle phrase veut dire telle chose et sert tel propos, les gens comprennent que ça sert tel propos, au moins à 80-90%, quoi. Après, bon, il y a toujours des nuances, etc. Tout le monde ne va pas forcément comprendre. Il n'y a jamais personne qui va comprendre tout le contenu de ce que vous faites. Mais votre but, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir relire vos phrases, mieux placer les virgules, ceci, cela, rajouter un aspect technique à votre feeling. Et parfois, virer un peu de feeling, parce que des fois, c'est vraiment tout simplement quelque chose qu'il n'y a que vous qui compreniez. Et que même si vous relisez dans, je sais pas, un an et demi, la même phrase, vous-même, vous n'allez pas la comprendre. Si ça vous est déjà arrivé, vous allez comprendre que ça marche pas le feeling. Voilà, sur le coup, ça paraît logique, mais le fait est que quand on réfléchit à l'impro, c'est pas toujours bon parce que, voilà, je pense qu'on a tous déjà subi ça dans la vie. Quand on pense sur le coup, il se peut quand même grandement que ce soit une pensée assez, pas déraisonnable, mais un peu trop reptilienne et pas forcément logique, un peu stupide. Et c'est pour ça que quand on écrit quelque chose de manière très feeling, plus tard, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? C'est moi qui l'ai écrit, je la comprends même pas. Donc voilà, si vous-même vous pouvez avoir du mal en revenant plus tard sur ce que vous avez écrit, imaginez quelqu'un d'autre, c'est simplement pas possible. Voilà, donc évidemment ici, je ne cherche à accuser personne de faire trop de feeling, parce que c'est important le feeling quand même, et puis bon, c'est comme ça qu'on s'amuse, hein. Si on fait que du technique, au bout d'un moment, on finit par s'emmerder, on va pas se le cacher. Mais rappelez-vous vraiment du propos de cette vidéo, qui est tout simplement que le feeling complète la technique. Et les deux ensemble, c'est ça qui va faire de votre œuvre une œuvre excellente et unique. Il complète. Voilà. C'était surtout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Petite vidéo pas très conseil comme d'habitude, etc. Mais bon, je pensais qu'il fallait la faire et puis c'était important d'en parler, tout ça. Le prochain thème de vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Voilà, ça fait un peu de teasing, donc on verra, tout simplement. Bonne création, à plus.